en fait, il y a quand même un vrai souci de recension des présences, absences, pouvoirs, etc. Sachant que, un, pour le compte des votes, c'est quand même problématique. Deux, il y a carrément des conseils municipaux qui ne sont nulle part, ni dans les présents, ni dans les absents, ni dans les pouvoirs. Et certains, d'ailleurs, ne savent même plus s'ils étaient là ou pas. Et si c'est la VAR qui doit en juger, c'est un peu gênant. Mais en tout cas, pour les votes, ça pose problème quand même. Parce que, y compris certains qui n'étaient pas là, ou qui étaient là, ça compte aussi pour ceux qui sortent ou qui ne sortent pas à un moment. Ça compte aussi pour ceux qui doivent voter. C'est-à-dire que, du coup, vous dites OK pour certains de mes points qui ne sont pas, qui sont des questions ouvertes. C'est-à-dire, quand je demande comment Madame Péramore a pu voter pour une délibération où elle avait donné pouvoir à quelqu'un qui a voté contre et où il n'y a pas eu de demande d'avoir deux votes différents, sincèrement, vous pouvez tourner ça dans tous les sens, mais au PV, elle a voté contre, voilà, et donc ça devrait être compté comme ça. Donc, très sincèrement, au moins sur les votes, les présences, les absences, les pouvoirs, etc., ça devrait être indiqué vraiment clairement, sachant qu'on n'a jamais la nouvelle version du PV. Donc en fait, moi, j'aurais pas de version, par exemple, où je suis bien noté comme j'étais absent et présent pendant cette séance et avec le pouvoir donné à Madame Yonis. Donc comment on fait pour avoir les bonnes versions, puisque vous dites que c'est pris en compte? Par ailleurs, non, sur la délibération 6, c'est dans le PV, vous avez fait voter l'article 1, l'article 2, l'article 3, puis l'article 4, vous n'avez pas fait voter l'article 5, et ensuite vous avez fait voter la délibération complète, tout ça dans une certaine confusion. Voilà, sincèrement, moi je veux bien entendre plein de choses, mais voilà, au moins mettez correctement les présences et les absences, parce que sans ça, vraiment, ça va finir par poser problème. Je précise évidemment que le procès-verbal est envoyé à l'ensemble des conseillers municipaux, la proposition de procès-verbal, une semaine après la tenue du conseil, ce qui effectivement... Non, le PV, il est envoyé quelques jours avant le conseil. Non, le PV de Vous avez raison, le compte-rendu, effectivement, et le projet de PV est envoyé en même temps que les autres délibérations du conseil municipal. Mais je voulais simplement indiquer que le compte-rendu est envoyé une semaine après. Oui, mais le compte-rendu ne donne pas les votes. C'est juste les délibérations adoptées. Donc on ne sait pas en fait qui est compté, pas compté, présent, pas présent, à quel moment, etc. Il n'y a que le PV en fait qui permet de savoir qui était présent quand, qui est sorti quand. Voilà, et c'est important derrière pour prouver un certain nombre de choses. Moi, je serais Monsieur Galera, je serais pas très content de ne pas être compté s'il était là, quoi. Enfin voilà. Ok, je comprends, et en même temps, à chaque fois qu'il y a eu des erreurs matérielles, elles ont été corrigées. Oui, est-ce qu'on pourrait dans ce cas-là avoir la version définitive du procès-verbal avec ces corrections? Merci. Oui. Je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. Proposition adoptée. Je vous remercie.